Il fut un temps où N'Golo Kanté évoluait encore en national à Boulogne-sur-Mer. C'était en 2013. Une éternité au regard du chemin parcouru depuis par le natif du 10e accent grave arrondissement de Paris. Sacré champion d'Angleterre avec Leicester en 2016 à la surprise générale, de nouveau couronné la saison passée avec Chelsea, le milieu de terrain des Blues a empilé titres, distinctions personnelles et louanges depuis son arrivée dans la perfide Albion. Un changement de dimension aussi phénoménal que mérité, qui a pourtant tardé à être acté en équipe de France. Si, aujourd'hui, l'entrejeu tricolore est devenu la chasse gardée du « meilleur milieu de terrain de la planète », dixit Gary Lineker, tout n'a pas toujours été facile pour Kanté chez les Bleus. Titulaire et buteur dès sa deuxième sélection, le 26 mars 2016, le futur roi d'Angleterre a en effet déchanté lors des huitièmes de finale de l'Euro. Auteur d'une première période en demi-teinte contre l'Irlande, le protégé d'Antonio Conte a été sacrifié dès l'entame du second acte sur l'autel du 4-2-3-1 mis en place pour la circonstance par Didier Deschamps. Un schéma tactique qui a escorté les Bleus jusqu'à la fin de la compétition, mais aussi durant les éliminatoires de la Coupe du Monde. Résultat, sous l'effet d'un étrange paradoxe, le meilleur joueur de Première Ligue s'est transformé l'an passé en abonné à la guérite, seulement 2 titularisations en 6 matchs de qualification pour le mondial, N'Golo le robot seulement voilà. On ne se passe pas durablement d'un joueur dont l'endurance ferait pâlir d'envie. Kylian Jornet est capable de facturer 4,7 tacles et 4,2 interceptions par match sur l'ensemble d'une saison. Des statistiques respectivement tombées à 3,5 et 2,4 cette année, mais dont le déclin, relatif, traduit surtout les immenses progrès accomplis dans le jeu par l'ancien Canet. Force est en effet de constater que depuis son arrivée du côté de Stamford Bridge, N'Golo le robot a considérablement élargi son éventail de compétences. Sous la houlette d'Antonio Conte, et l'inusable travailleur de l'ombre des Foxes a appris à dissimuler son bleu de chauffe sous un costume de chef d'orchestre particulièrement saillant. La sentinelle intraitable qui sécurisait l'entrejeu de Leicester a ainsi cédé sa place à un milieu de terrain box-to-box qui n'hésite plus à déserter les abords de sa surface pour se projeter vers celle de l'adversaire. Toujours aussi précieux dans sa lecture du jeu, Kanté porte désormais davantage son regard vers l'avant, et ses passes brisent aussi facilement les lignes que ses interceptions les court-circuitent. Ajoutez à cela un goût de plus en plus prononcé pour le jeu long et les remontées de balles au pied, et vous comprendrez aisément pourquoi Didier Deschamps l'a confortablement installé dans son 4-4-2, un schéma tactique au sein duquel le milieu de terrain des Blues s'est épanoui durant près d'une heure vendredi soir au Stade de France, avant de commettre une faute de relance coûteuse sur l'égalisation colombienne. Sa seule erreur au cours d'une rencontre qu'il avait jusqu'ici gérée en patron du CAC 40, distribuant les dividendes de sa polyvalence sur toutes les lignes tricolores. Une maîtrise du milieu de terrain qui a même fini par faire oublier qu'un autre homme en bleu s'est démené à ses côtés durant 90 minutes. En dépit de sa débauche d'énergie, Blaise Matuidi a en effet eu toutes les peines du monde à soutenir la comparaison avec son binôme. De quoi donner à Deschamps des envies de rotation. Aujourd'hui, en tout cas, une chose est sûre, la question n'est plus de savoir si Kanté doit être titulaire, mais qui mérite de l'être à ses côtés.